Bonjour, merci de me recevoir. Je suis Gilles, militant d'SOS Donbass sur Lyon. Bonjour, Jean-Michel, lyonnais, je suis un sympathisant de S Donbass, passionné de paix, et je suis content que vous me receviez pour me demander ce que je pense de la situation actuelle en matière humanitaire. Un mot tout d'abord sur l'association SOS Donbass. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est son objectif? Alors oui, l'association SOS Donbass, c'est une association qui a été créée en 2022 par Anna Novikova. Elle a un objectif humanitaire en priorité, donc c'est d'apporter des médicaments, des produits de première nécessité aux populations civiles du Donbass qui sont les premières victimes de la guerre. Nous avons aussi un rôle de communication, de diffuser une information pacifique envers la Russie. Pour un message de paix aussi. Pour quelles raisons avez-vous envie de passer un message pacifiste sur la Russie? Alors nous dénonçons en fait le climat va-t-en-guerre actuel en Europe occidentale, et notamment en France, et nous considérons que nous pouvons trouver une solution diplomatique à ce conflit russo-ukrainien qui dure depuis 2014, qui ne commence pas en 2022, contrairement à ce qui est dit dans les médias mainstream, qui est une véritable boucherie. Et donc nous considérons que la seule voie raisonnable pour résoudre ce conflit, c'est la voie diplomatique, comme certaines personnalités le revendiquent, comme Luc Ferry par exemple, Hubert Védrine, Henri Guénaud, des gens comme ça. Donc ce ne sont pas d'odieux fascistes qui disent ça, ce sont tout simplement des citoyens responsables. Est-ce que vous pouvez rappeler comment on est arrivé à cette situation dans le Donbass? Écoutez, c'est une longue histoire, hein. Comme vous l'a dit notre ami Gilles, vous retrouverez tout ça sur une vidéo récente de Luc Ferry qui résume très bien la situation. Nous, ce qu'on constate simplement, sans entrer dans des considérations politiques, c'est qu'il y a une population civile qui souffre, beaucoup d'hommes ukrainiens qui disparaissent dans un conflit qui est plutôt dramatique pour l'ensemble de l'Ukraine, voire même pour l'Europe. Donc on agit pour essayer de favoriser la paix et d'éviter que la situation dérive dramatiquement, puisque les risques sont considérables par rapport à l'éventualité d'un conflit mondial, quoi. Ça va jusque-là, malheureusement. Quelles ont été les actions de l'association SOS Donbass? Il y a 2 convois humanitaires qui sont partis en 2022 vers le Donbass, plus un en mars 2025. Il y avait des médicaments, des fauteuils roulants, des couches pour les bébés, il y avait des béquilles, des prothèses, des produits de première nécessité, des vêtements, des chaussures. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour rendre la vie de la population civile plus confortable. Et quand je dis confortable, c'est peut-être pas le mot qu'il faut, puisque c'est une population qui a été bombardée. Donc beaucoup de souffrance, et ce qu'il fallait, c'est rendre un peu de dignité à cette population qui était victime, qui n'avait pas les moyens de se défendre. Et malheureusement, force a été de constater, après les voyages d'Anna Novikova, qu'elle était ciblée, quoi, ce qui est assez incroyable, puisqu'elle avait surtout pour unique tort de pratiquer la langue russe, quoi. On s'attendait à de bons résultats après les accords de Minsk. Et malheureusement, comme ces accords n'ont pas été respectés, on a assisté à une dérive qui est plutôt préoccupante. Pour résumer, encore une fois, l'association SOS Donbass, chaque sympathisant a un avis particulier du point de vue politique, mais notre objectif, il n'est pas principalement politique, il est humanitaire. Et s'il est politique, c'est pour d'œuvrer pour la paix. Or, le blocage, la fermeture des canaux de communication entre l'Europe et la Russie, et les décalages qu'il y a entre le discours européen et même américain nous préoccupent, quoi, hein, puisqu'on ne peut pas faire abstraction de ces considérations-là qui sont essentielles. On est inquiet pour la suite, on voudrait continuer à œuvrer pour la paix. C'est important pour la jeunesse qui risque de se trouver emportée, comme l'a été celle de la jeunesse du Donbass, et même comme tous les Ukrainiens. À noter qu'Anna Novikova a secouru aussi bien des Ukrainiens du Donbass que d'autres Ukrainiens, quoi, hein. Il n'y avait pas forcément de ségrégation entre les personnes à secourir à partir du moment où il y avait de la souffrance. Vous parlez beaucoup d'Anna Novikova, il faut dire que c'est quand même une personnalité qui est franco-russe. Un mot dessus sur son parcours? Donc Anna, c'est une mère de famille qui vit à l'origine, qui vit en France depuis une dizaine d'années dans le sud-ouest, dans la région de Pau. Son engagement, elle a créé l'association SOS Donbass en 2022, une patriote, militante patriote avant tout, pacifiste. Et je récuse les accusations qui sont portées contre elle. Je n'ai pas une espionne comme on essaie de nous le faire croire, mais simplement une citoyenne mobilisée pour la paix. Oui, parce qu'il faut dire que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que en fait, le 17 novembre, 4 membres de votre association ont été arrêtés par la DGSI. 3 sont incarcérés à l'heure actuelle. Donc c'est Anna Novikova, Vincent Perfetti et puis un certain Proutchenko, tandis que l'autre militant a été libéré, je crois. Est-ce que vous pouvez revenir dessus?
Donc Vincent Perfetti, c'est le président de l'association en fait en exercice. Anna Novikova était la fondatrice de l'association, elle est aujourd'hui sa vice-présidente. Et donc ces deux personnes sont aujourd'hui incarcérées, accusées apparemment d'espionnage par les pouvoirs publics. Nous, en tant que membres de l'association, nous demandons leur libération immédiate. Nous récusons les accusations qui sont portées contre eux. Ce sont des personnes innocentes. Il est notamment reproché à Anna Novikova d'avoir été en lien avec Monsieur Proutchenko, qui aurait du coup collé des affiches à Paris et qui aurait été confondu par les caméras de vidéosurveillance. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette campagne de collage ? Alors, nous avons organisé une campagne qui s'appelle « La Russie n'est pas mon ennemi », qui est à l'origine un mouvement qui a été au départ en Italie, qu'on a vu en Italie. Et donc en France, nous avons repris ce slogan qui a fonctionné et qui résume bien en fait l'engagement de notre association qui est à la fois humanitaire, pacifiste. Nous, ce qu'on demande, c'est simplement l'amitié entre les peuples et la paix. Sur la campagne d'affichage, c'était quel type d'affiche y collait-il, Monsieur Proutchenko ? Est-ce que c'était cette campagne-là ? Alors pas du tout. Les affiches donc, qui sont incriminées, ce sont des affiches qui ont un rapport avec les 80 ans donc, de la libération de l'Europe par les Alliés. Donc, et ce sont des affiches qui représentent un soldat soviétique avec le slogan « 80 ans, remercie le soldat soviétique vainqueur ». Je précise qu'on n'a pas du tout d'éléments matériels qui pourraient prouver que ces faits sont avérés. Ce sont simplement des déclarations officielles. A priori, le parquet dit avoir quand même avoir confondu par vidéosurveillance. Oui, apparemment, mais nous doutons quand même de ces faits puisque l'association a un cadre très strict par rapport au fait d'afficher des messages en lien avec l'association et notamment notre campagne « La Russie n'est pas mon ennemi ». Nous avons des règles très strictes et nous ne collons que les affiches uniquement sur les panneaux officiels qui sont prévus à cet effet. Oui, moi j'espère qu'on pourra peut-être lors d'une prochaine interview parler un petit peu du rôle de la Russie dans la libération des pays d'Europe lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il me semble qu'il y a quelques petites mises au point à faire de ce sujet-là, mais bon, je suis un petit peu hors du cadre de l'interview, pardonnez-moi. Ce qui me préoccupe surtout, et je pense que la vocation de l'association est aussi de s'intéresser à ce sujet-là, c'est l'avenir de la jeunesse ukrainienne pour ce qu'il en reste, puisque beaucoup d'hommes ont disparu dans la guerre, mais aussi l'avenir de la jeunesse française. Encore une fois, nous sommes patriotes, nous sommes de nationalité française, et on s'inquiète beaucoup de la tournure que prennent les événements, surtout au niveau de la mise en place du nouveau service militaire. On peut pas penser, on pense qu'il y a une intention là qui ne dit pas son vrai nom. Et en tant que personne non violente, encore une fois, je me répète, partisan de la paix, on voudrait, s'il est normal de vouloir se protéger, il est aussi normal d'éviter toutes les provocations. Or, actuellement, on a l'impression qu'on fait de la provocation et SOS Donbass a la vocation à apaiser les choses sans pas forcément prendre parti pour un côté ou l'autre, même si on reste français, je me répète, mais en invitant chacun à un peu plus de raison et à faire preuve de la plus grande prudence, puisque tout ça inquiète non seulement l'Europe et les États-Unis, les Européens, je veux dire, mais aussi les BRICS, quoi. Il faut savoir que une tension qui pourrait déraper, une situation qui pourrait déraper, nous confronterait certainement pas seulement à la Russie, mais sans doute aux BRICS aussi. Alors je m'écarte un peu, mais je suis toujours sur le volet de la paix, quoi. Et encore une fois, et sur celui de la guerre mondiale. Il faut absolument être conscient des conséquences désastreuses qu'il peut y avoir si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, si on ne mesure pas les conséquences de nos actes. Ça peut être dramatique. Pardon pour ce côté un peu pessimiste, mais je crois qu'il faut être prudent. Et je pense que personnellement, en tant que sympathisant de SOS Donbass, qu'on n'est pas assez, quoi. C'est très inquiétant pour les générations à venir. Pour en revenir à vos amis militants, est-ce que vous avez des nouvelles d'eux ? Alors, on a très peu d'informations en fait. La famille ne souhaite pas communiquer, elle reste très discrète sur cette affaire et donc on n'a que peu d'informations par rapport à ça. On a l'intention de nous mobiliser pour les réhabiliter en fait et les faire libérer rapidement. Nous considérons que ce sont des prisonniers politiques, nous souhaitons leur libération rapide et je pense que leur seul tort en réalité c'est d'avoir porté la voix de la paix sur notre continent. C'est ça qu'on leur reproche en fait, parce que ça ne va pas dans le narratif officiel, c'est ça qui dérange. Donc on veut que ça cesse.